Je suis licenciée en administration, mais il n'y en a pas de travail dans mon pays. Je préfère pratiquer certaines activités que pour me donner de l'argent. Ce témoignage d'Emilia da Silva traduit une réalité bien profonde qui sévit au sein de la jeunesse africaine, le problème de l'emploi. De nombreuses politiques sont mises en œuvre par les gouvernants sans pour autant venir à bout du problème. Le nombre de jeunes au chômage continue de croître et l'une des raisons évoquées par l'Organisation internationale du travail OIT dans son rapport 2012 sur les interventions pour l'emploi des jeunes en Afrique est la divergence grandissante entre la croissance économique et la génération d'emplois. Elle évoque également la mauvaise qualité de l'éducation, de la formation et du développement des compétences. Un point de vue que partage entièrement le frère Godfrey Nzamudjo et qui est à l'origine depuis 1985 de la création du Centre Songhai à Porto-Novo au Bénin. Nous avons un phénomène qu'on appelle diplômés sans emploi. Mais tous les diplômés sont nouveaux. Si on est véritablement diplômé, ça veut dire que nous avons acquis la capacité de créer la richesse. Il n'y en a pas les. Donc on forme les gens pour les problèmes d'hier. Mais Songhai forme les gens pour les problèmes d'aujourd'hui et demain. Parce que nous sommes poussés par la nouvelle vision, nous sommes conscients des problèmes d'aujourd'hui et où on va aller demain. On appelle ça la troisième révolution industrielle, qui est l'industrie du demain. On a déjà vu ça. Donc on forme les gens par rapport à cette nouvelle vision, par rapport à l'emploi de demain, à l'emploi d'aujourd'hui et demain. Arrêtons à former les gens pour ce qui est déjà passé. Ça crée les diplômés sans emploi parce qu'ils sont des diplômés sans niveau, sans référence réelle, sans pertinence. Je pense qu'une des raisons que le CEDEAO a décidé de venir ici pour former les gens dans notre cadre et les équiper pour immédiatement être actifs. En effet, depuis 2007, le Centre de développement de la jeunesse et des sports CDJS, une agence spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, est en partenariat avec le Centre Songhai à Porto-Novo au Bénin pour la formation chaque année de 90 jeunes ouest-africains à raison de 6 par pays. La 11e édition de ce programme, prévue pour se dérouler en octobre 2017, a été finalement reportée en janvier 2018 pour des raisons d'ordre administratif. Au total, 113 jeunes sur 115 attendus, représentant 13 des 15 États membres de la CEDEAO, ont pris part à cette formation de 30 jours sur l'entrepreneuriat agricole. Nous avons 24 qui parlent anglais, 44 qui parlent français, 5 qui parlent portugais. Donc, ça fait un total de 73, dont 23 filles. C'est une mobilisation jamais égalée. Peut-être que le report nous a permis d'avoir ce monde. Peut-être qu'on aurait pu avoir les 75 si on avait tenu la formation en octobre 2017. Tout compte fait, les participants à cette 11e édition du projet régional de la CEDEAO pour la promotion des jeunes à l'entrepreneuriat agricole ont des visées bien précises. Je suis venu pour acquérir de la compétence ajoutée à ce que je connaissais, d'améliorer la culture maraîchage chez moi et vu le système que j'ai vu ici. Diplômé de l'Université du Libéria, envoyé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, je suis très heureux d'être sélectionné avec mes 5 autres compatriotes pour suivre la formation. Nous espérons apprendre de nouvelles choses pour le bénéfice de notre pays, notre nouveau gouvernement, faire des propositions d'action sur cette pratique agricole. To take this kind of idea back home, to make some proposal on this kind of recreation and other areas on agriculture. Je suis cultivateur. En Guinée, je cultive du riz et je plante aussi des mangues, des papayes
les orangiers. Bon. Et j'aimerais aussi faire des fermes à côté, des poulets de chair et des poules pondeuses. C'est les nouvelles activités que je vais ajouter pour pouvoir aussi agrandir mon entreprise. Je vais quitter ici avec vraiment beaucoup de connaissances. Arriver là-bas, moi aussi, je serai vraiment à la hauteur d'aider mes parents, de les mettre vraiment sur les bonnes voies, de rectifier certains tares. Et je préfère la transformation agroalimentaire. Je vais choisir ça pour me renseigner sur ça, pour travailler dur et pour ouvrir ma pâtisserie. Moi, par exemple, bon, j'ai fait la sociologie, mais je vois que ça va tarder. Ça va tarder. Comment? C'est-à-dire après la formation, même si j'ai la licence, la maîtrise, même le doctorat, au Bénin, pour trouver d'emploi, il est très difficile, comme dans les autres pays en Afrique. Donc nous, on voit qu'avec l'entrepreneuriat, ça y est, on ira très vite, quoi. Première étape de la formation, les stagiaires sont invités à découvrir le centre Songhai à travers son système intégré. Répartis en groupes, 9 au total, ils ont parcouru différentes sections du centre, à savoir le jardin, la pisciculture, l'agroforesterie, la transformation, l'artisanat, le biogaz, puis les sections Holacode, caille et production de poulet de chair. Après un tel parcours, une synthèse s'avère bien nécessaire. Nous avons l'honneur de vous présenter la synthèse qui a porté sur la section Holacoderie. Ce travail a été effectué par un ensemble de 7 personnes. Communément appelé agoutis. Les Holacos sont des animaux sauvages domestiqués depuis 1985 au centre Songhai. Le 18 janvier 2018, animé par M. Robert, la section a été visitée par notre groupe. L'Holacode, ce qu'on a pu retenir, c'est que c'est un animal très propre qui aime l'hygiène. Il mange ce qui tombe à terre, il ne ramasse pas. Alors que faire de ces restes-là? Pour ne pas perdre, ils ont introduit l'espèce des cobayes qui se nourrissent de ça. En somme, nous pouvons retenir que l'élevage de l'Holacode est très important car il participe au développement de certains domaines tels que le domaine économique, favorise l'emploi, contribue à la consommation, à la fertilisation du sol. Il contribue à la préservation de la faune et l'espèce Holacode qui est en voie de disparition. Après l'exposé, s'ensuit la phase des questions-réponses. J'aimerais savoir si l'Holacode est une espèce exotique ou une espèce indigène. Comment reconnaître la période de chaleur de l'Holacode? En ce qui concerne le mode de reproduction, un animal peut gérer 4 femelles. Et ici, l'Holacode est en mesure de le faire. Et quand il sent qu'une femelle est en gestation, il n'approche plus. Le mâle connaît la femelle qui est en gestation. Et quand elle est en gestation, le temps que ça prend, pour les accoupler, on ne peut pas le définir. Par exemple, les femelles font 2 naissances par an. Ce qui veut dire, s'il veut gérer bien son troupeau, ses femelles, il les prend 2 à 2. Wow. Toutes ne peuvent pas être en chaleur au même moment. Ça, ce n'est pas évident. Ils ont un système plus intelligent, plus mature que nous les hommes. Excusez-moi. Les animaux savent gérer leurs femmes. Et c'est tout comme ça. Même s'il y a 2 mâles pour 4 femelles, il y aura un qui prendra le dessus. Au terme d'une telle immersion au sein des unités de production du centre Songhai, chaque stagiaire procède pour la deuxième phase au choix d'une activité qui fera objet de sa spécialisation. Entre donc les cours théoriques et pratiques sur le terrain, les apprenants ont eu droit à des séances sur l'entrepreneuriat et l'élaboration des plans d'affaires. Quand vous prenez 3250, ce serait alors là le montant total. Ainsi que sur le développement personnel. À la fin de formation, comme je l'ai dit, il doit être capable de sentir immédiatement les enjeux. Il n'y a plus de temps à perdre parce qu'ils vont reconnaître l'urgence et la nécessité de se serrer la ceinture pour le faire. Et c'est ça. On faut passer du diplômé, son niveau et son emploi, en diplômé au niveau qui immédiatement sont préparés et rentrent dans la logique
de l'activité socio-économique. Et c'est ça la création de l'emploi. Et je pense qu'ils ont compris. And when we came here, there was a lot of activities that we were involved in from the beginning. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons passé une période de découverte où nous sommes passés d'unité en unité et j'ai choisi les pondeuses comme domaine de spécialisation. Parce que chez moi au Libéria, beaucoup de personnes consomment le poulet, mais ça vient des États-Unis, après avoir été conservé 4-5 mois. There they are not farmers of it. Majority of the chicken consumed are from overseas. Like you stay overseas for more than 3 to 4, 5 months. J'ai choisi la volaille parce que nous importons des poulets d'autres pays. Et l'utilisation des fientes de volaille telle qu'on l'utilise ici m'intéresse beaucoup. L'utilisation du moringa pour les animaux n'est pas aussi connue là-bas. J'ai choisi l'agroforesterie parce que c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur important pour la suivi et la demande en matière de consommation des fruits prend de l'ampleur aujourd'hui. Uma convivência negativa para a sociedade humana. My specialization is on layers. J'ai choisi les pondeuses comme spécialisation. J'étais déjà dans le domaine, mais je n'avais pas beaucoup de connaissances. Lorsque je suis venu ici, j'ai fait la pratique de beaucoup de choses. Comment fabriquer leur provende, comment administrer les vaccinations et à quel stade. J'ai appris l'intégration de la volaille à différents domaines agricoles, comme l'utilisation de leurs fientes pour la fertilisation et autres. There are droppings and waste for farming and for other areas. Je suis dans le domaine des champignons. Je suis venu ici pour voir ce que le centre Songhai fait au niveau des champignons. Mais arrivé ici, j'ai encore vu d'autres choses qui sont encore émerveillantes, comme la pâtisserie. Donc je me suis spécialisée au niveau de la pâtisserie et au niveau des champignons. Les rafles de palmis que nous utilisons rarement chez nous, eux ils utilisent ça ici et ça m'a beaucoup plu. Au retour chez moi, je vais mieux utiliser cela pour pouvoir sortir une qualité de champignons que nous avons aussi chez nous au Togo. J'ai choisi l'agroforesterie parce que ça va beaucoup servir mon pays. Chez nous, moi, j'étais de la provende. Alors, la provende là-bas, c'est très cher. Si tu achètes la provende, si tu le connais même toi-même, comment ça se fabrique, les matières premières et tout là, ça réduit les dépenses. C'est pour cela que les une semaine qui me reste, je voulais faire passer ça à la provenderie pour connaître comment moi-même produire de la provende. J'ai choisi comme spécialisation la pisciculture. D'abord, la pisciculture est une activité rentable, mais aussi par rapport à ma localité, là où j'habite, je suis de Diafat. Pour trouver du poisson, parfois on a du mal, je ne dirais pas à trouver du poisson, mais du bon poisson, du poisson frais. Troisième et dernière étape de la formation, il s'agit de la soutenance individuellement ou en groupe des plans d'affaires ou projets d'installation de micro-entreprises. Le document sera soumis à un jury qui évaluera sa mise en œuvre et apportera son expertise. L'objectif, comme l'a indiqué le responsable du département de la formation du centre Songhai lors du lancement de ce programme de renforcement des capacités, est d'aider les participants à quitter Songhai avec une vision très claire de ce qu'ils ont entrepris comme projet ou comptent entreprendre dans un futur proche. Et justement dans ce sens, quelques doléances. Moi, je dis que Songhai, c'est un centre qui formate les jeunes. Moi, dès que je suis arrivé ici, j'ai été formaté mentalement parce que j'ai vu qu'il y a un changement dans ma vie par rapport à la Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais ajouter, c'est une doléance particulièrement auprès des maîtres formateurs dans les sessions. Quand on arrive, qu'on a un délai court, je préfère que les maîtres de session aillent à l'essentiel. So far, it's been very educative. Je pense qu'en un mois, les choses ont été vraiment chargées et je peux dire que si cette formation peut être étendue à 4, 5, 6 mois, on peut apprendre plus parce qu'en un mois, tout est vraiment serré. Dans l'ensemble, la formation s'est bien passée, mais il reste des choses à corriger. Au niveau des responsables de section,
Vous devrez nous donner l'essentiel vu qu'on n'a pas un temps assez long. Je demanderai ici à la CEDEAO et nos dirigeants africains de penser vraiment à comment accompagner cette promotion. Quand nous retournons dans nos différents pays, qu'on nous accompagne. Au sein de l'espace CEDEAO, les jeunes représentent 33% d'une population totale estimée à environ 300 millions de personnes. Ils constituent la couche de la population la plus exposée aux problèmes de chômage, d'immigration clandestine, de délinquance, d'oisiveté. Ce programme de formation offert par le Centre de développement de la jeunesse et des sports constitue donc une aubaine pour les jeunes sélectionnés de sortir de l'ornière et de porter un regard nouveau sur l'Afrique, sur l'avenir.